Alors, si tu cherches une alternative au pain classique sans farine, sans gluten, mais qui reste moelleuse et simple à faire, et surtout plein de bonnes choses, alors tu vas adorer cette recette. Ce pain-là est fait avec seulement 2 ingrédients, des graines de chia, riches en fibres et en oméga 3, et ce, même après cuisson, et des blancs d'œufs pour une texture légère mais super nourrissante. C'est un pain idéal pour ceux qui ont une allergie au gluten ou alors pour celles et ceux qui veulent varier un peu tout en gardant une base saine à table. Bon alors je commence par te montrer les graines de chia entières que je vais mixer en poudre. Alors attention, il ne faut pas mixer trop longtemps, sinon ça devient une pâte à chia. Dès que tu obtiens une poudre fine, tu t'arrêtes de mixer. Je te montre d'ailleurs la différence à l'écran entre la graine entière et la poudre. Et j'ai oublié de préciser que je mixe 130 g de graines de chia en poudre. Puis dans un grand bol, je verse 250 ml de blanc d'œuf que je monte en neige bien ferme. Il faut que les pics se forment, c'est hyper important pour la tenue du pain pendant la cuisson. D'ailleurs, si tu te demandes quoi faire avec des jaunes, pas de panique, je te mets en barre d'informations sous la vidéo une petite recette parfaite pour les utiliser. Et si tu veux éviter de gaspiller ou alors si tu veux gagner du temps, tu peux aussi utiliser des blancs d'œufs en bouteille. Ça existe tout prêt et c'est ultra pratique. Et pendant que je fouette mes blancs d'œufs, je te glisse aussi un petit mot sur le prix de ce pain fait maison qui revient à environ 3,10 € en version bio. Il se conserve très bien jusqu'à 4 jours. Ça, c'est hyper important de le mentionner quand même. Ça reste hyper raisonnable pour un pain sans gluten, nourrissant et plein de bons acides gras. Ensuite, la consommation recommandée de graines de chia par jour est de 20 g. Donc environ 2 tranches par jour suffisent amplement pour accompagner tes repas. J'ajoute maintenant mes graines de chia moulues et je mélange délicatement à la maryse du centre vers les bords. C'est un geste précis, mais c'est ce qui permet de garder une belle légèreté sans casser notre texture. Je verse ensuite la pâte dans un moule à pain d'environ 8 x 18 cm ou 10 x 20 cm, recouvert d'une feuille de papier cuisson légèrement huilée. J'y dépose ma pâte à pain et je lisse la surface avant d'enfourner au four à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Et pour une cuisson au air fryer, ce sera à 160 degrés pendant environ 18 minutes. Et voilà! Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la sortie du four, le pain est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est un vrai contraste très agréable. Et ensuite, à partir du lendemain, par contre, jusqu'au 4e jour de conservation, il perd malheureusement son croustillant, mais il reste très moelleux. Tu peux t'en servir comme tartine salée avec du fromage, de l'huile d'olive, des légumes rôtis, du guacamole fait maison ou alors pourquoi pas même une tartinade au chocolat ou bien même pour t'en servir pour accompagner une petite salade ou alors une délicieuse soupe bien chaude. Au fait, je voulais te préciser que si tu préfères une texture plus légère avec moins de graines de chia, tu peux réduire la quantité des graines de chia à 80 g. Le résultat sera par contre plus mousseux, moins peint, sincèrement, mais c'est à toi de voir ce que tu préfères.
Le résultat tiendra de toute façon quand même sous forme de tranches, mais voilà, je tenais à le préciser. Et ma question du jour pour toi, à laquelle j'ai pensé pendant que je préparais ce délicieux pain, c'est comment toi tu préfères ton pain? Est-ce que tu préfères un pain bien moelleux ou alors un pain bien croustillant ou alors les deux à la fois? Dis-moi tout ça en commentaire, je suis vraiment curieuse comme d'habitude de tes préférences. Et maintenant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.